Salut à vous, amis Capricorne, et bienvenue dans cette chaîne qui vous est dédiée. On va tout de suite regarder ensemble un message qui, pour moi, doit vous échoir en 2024. D'accord? Alors, on va regarder ça ensemble. Vous inquiétez pas si des fois les cartes sont un peu hors champ. J'essaie un petit peu de les remettre à leur place. D'accord? On va y aller doucement. J'adore, je suis en train de dire on va y aller doucement et j'ai tout de suite la carte de 8 du bâton qui sort. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 8 d'épée, nous avons une carte qui parle du travail, le 8 de denier. Après, bon, je ne sais pas si vous aimez cette édition ou pas parce qu'elle est très abstraite et je vois beaucoup de gens qui ont des belles images. On va regarder ça ensemble. Nous avons le 3 de coupe, mais l'important, moi je dis toujours dans un tirage, c'est l'interprétation, bien que je vous prendrai aussi d'autres cartes. Nous avons le battleur à l'envers et nous avons la carte du diable à l'endroit. D'accord, très intéressant. Alors, amis Capricorne, de quoi est-ce qu'on essaie de vous parler? Ah oui, bah voilà. Alors déjà, avec le diable et le 8 de denier, on parle de relation illicite, d'une relation avec, là vraiment, avec le 3 de denier, pardon, le 3 de coupe, j'ai une relation tripartite. Donc, pour moi, en 2024, vous allez devoir vous méfier de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, qui est peut-être dans l'univers du travail, d'accord, avec vous, ou qui est dans le même domaine que vous, hein, du travail. Si par exemple vous êtes, je sais pas, en individuel, en auto-entrepreneur, par exemple. Et c'est quelqu'un qui va avoir des vues pour vous, qui va vous trouver sensuel. Euh, vous allez plaire à cette personne, sauf que cette personne, cette femme ou cet homme, eh ben, c'est quelqu'un qui est déjà pris, qui est marié. Et c'est quelqu'un qui n'a aucune intention de quitter son confort de vie pour vous, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui non seulement, je trouve ça dégueulasse vraiment, hein, qui n'accorde pas d'intérêt à l'union dans laquelle il est, hormis un intérêt matériel, et je le précise, euh, ou un intérêt vraiment de confort parce qu'il n'y a pas d'amour dans ça. Et c'est quelqu'un qui va chercher à être émoustillé en dehors du couple. Donc c'est quelqu'un qui est très porté sur la chose. Donc cette énergie-là, je ne vous la recommande pas du tout. Avec le 8 d'épée, c'est vraiment une énergie qui est mauvaise, qui est pas sympathique du tout. Donc c'est aussi quelqu'un qui pourrait vous donner la sensation d'être, si vous allez avec cette personne-là, vous allez vous sentir coincé, d'accord? C'est quelqu'un comment dire, si malheureusement, moi je vous le dis, c'est vraiment l'avertissement. Si vous tombez dans les bras de ce don Juan, cette don Juante, je sais pas si ça existe ou si je dis des conneries, voilà, de cette dame très séduisante ou cet homme très séduisant, vous risquez d'avoir des sentiments, développer des sentiments pour cette personne-là, et là vous allez être complètement perdu, enfermé, parce que cette personne-là va vous empêcher d'avancer dans la vie avec le battleur à l'envers, parce que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui ne va pas quitter la relation dans laquelle il est actuellement, d'accord? Alors, cette personne-là risque de ruser. On a quand même le diable, d'accord? C'est une énergie bloquante, une énergie qui est très dans la sensualité, dans les excès. Donc c'est quelqu'un qui peut-être va mentir, va vous manipuler en disant oui, mais ça va plus dans mon couple avec mon homme ou avec ma femme, c'est quelqu'un de méchant, t'inquiète pas, dès que je peux, je fais les papiers, je le quitte, je la quitte, mais là pour l'instant c'est pas possible. La personne va vous raconter un gros bobard. Ce sera toujours le mois prochain que la personne va quitter cette personne qui lui fait du mal, et en fait c'est quelqu'un qui va se poser en victime, qui va vous dire non mais je peux pas là tout de suite, ou la quitter parce que tu sais, il y a une histoire d'argent, ou machin truc, non mais ça va faire mal aux enfants, il faut que j'attende un petit peu. Mais la personne n'a aucune intention de quitter son confort, hein. Et si ça se trouve, son conjoint ou sa conjointe, c'est quelqu'un d'adorable, et en fait c'est justement le conjoint ou la conjointe qui est placé comment dire, dans le rôle de la victime. Alors que vous pensez que la personne est un... C'est typiquement, c'est un homme, si c'est un homme, il va vous dire non, mais ma femme, c'est trop une marâtre, elle m'oblige à faire la vaisselle, tu te rends compte? Quelqu'un qui va vous raconter des énormités, alors que la personne est très bien traitée dans son couple. C'est justement quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir un partenaire de vie, honnêtement. C'est quelqu'un qui est dégueulasse, qui est incapable de... Voilà, moi je vous le dis, j'ai même le point replié, tellement j'aime pas cette énergie à mes Capricornes. Et c'est quelqu'un qui va, après, avec le 8 de bâton en général, quand cette énergie est là, l'énergie du 8 du bâton, c'est à partir du moment où vous tombez sur le tirage
que les événements se mettent en route, d'accord? Donc le conseil pour moi, c'est d'éviter cette énergie de... euh, c'est quelqu'un d'égoïste, d'accord? Donc évitez-moi cet égoïste, que ce soit un homme ou une femme, parce que la personne ne va pas vous rendre heureux, heureuse, d'accord? Et surtout, l'écoutez pas si par exemple la personne dit ah mais je suis voilà on vit sous le même toit mais on se touche plus ou c'est vraiment un truc de convenance le temps qu'on vend de la maison. L'écoutez pas, cette personne elle va vous mettre dans une relation tripartite. Vous croyez que vous allez être dans un deux de couple, c'est pas le cas. Ça peut être même quelqu'un encore plus dégueulasse, hein, qui vous dit non mais je suis pas en couple, hein, non non je suis libre, alors que la personne ben elle a quelqu'un peut-être même à 100 à 200 kilomètres, la personne a une famille. D'accord, donc méfiez-vous comme la peste. Ça me fait penser à ces histoires que vous voyez des fois à la télé où il y a des enfants qui découvrent que leur père ou leur mère a eu d'autres enfants à un autre endroit, quoique c'est plutôt en général un truc masculin, parce que c'est plus facile pour un homme de laisser une femme à un endroit avec deux, trois gosses et d'aller en trouver une autre et de lui faire de nouveau deux, trois gosses, ce qui est vomitif, je trouve, parce qu'après, ça crée tout un tas de difficultés, non seulement matérielles, mais surtout affectivement. Ça détruit des vies et je trouve ça horrible, d'accord? Donc méfiez-vous de cette personne horrible. C'est pas pour rien qu'il y a un diable présenté sur cette carte, d'accord, amis Capricorne? S'il vous plaît, vous méritez mieux. En plus, sur cette planète, il y a plein de célibataires et de gens qui sont aussi convenables. Pas besoin de tomber dans les griffes d'un truc pareil. Mais ce tirage-là, uniquement là pour que vous puissiez repérer la personne et l'éviter, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, cette fois-ci, nous avons le battleur à l'endroit. Votre motivation revient en 2024, amis Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 5 de bâton, d'accord? On parle de curiosité. Nous avons le 5 d'épée, hein, intéressant. Nous avons de nouveau cette histoire tripartite de 3 de coupe. Nous avons le cavalier de denier et nous avons le 6 d'épée. D'accord? Alors pour moi, c'est très important alors que vous détourniez vraiment vos yeux de cette personne-là. Je vous l'ai dit avec le 3 de coupe, cette personne-là va vous inclure dans une relation tripartite. Désolée, je vous avais dit que je vous mettrais les cartes bien en place. Là, je viens de voir qu'elles ne le sont pas. Oui, donc cette personne-là va vraiment vous maintenir dans quelque chose d'inconfortable ou quelque chose que vous allez découvrir et le piège ce serait de développer des sentiments pour cette personne-là. Avec le 5 d'épée, on a aussi cette énergie de conflit, d'accord? Donc c'est si vous traînez avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui, même si vous, dans un premier temps, j'ai vraiment une énergie mauvaise, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un effectivement qui, si la personne n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut de vous, la personne va essayer de provoquer des petits conflits autour de vous, de vous isoler dans l'entreprise, dans je ne sais quoi. Donc à ce moment-là, vous inquiétez pas, parce que là, on a quand même le battleur à côté du 5 de bâton. Vous allez peut-être un petit peu jouer des coudes, mais pour moi, j'ai vraiment cette énergie de... là, on a quand même le battleur à côté du 5 de bâton, donc normalement, ça parle de curiosité. Hein, c'est que les gens vont rapidement se rendre compte comment dire, du caractère de la personne, de qui il est. D'accord. Il suffira pour vous comment dire, d'être assez motivé pour dire la vérité par rapport à ça et vous serez tranquille, d'accord? À partir du moment où vous dites vraiment les choses telles qu'elles sont, vous dites ah un tel, ben, il est en couple mais il me drague, hein, il arrête pas de faire croire que non, sa femme est méchante, et ben d'un coup le dragon va rentrer dans sa tanière et il va plus vouloir vous cracher dessus, d'accord? Alors, avec cette histoire-là, pour moi, vraiment, il faut vous détourner rapidement de ça parce que vous allez avoir un regain de motivation, ami Capricorne, et ça va vous donner une certaine rigueur dans la poursuite de vos objectifs, d'accord? Pour moi, en 2024, vous allez amorcer du long terme qui va effectivement vous apporter une certaine sécurité financière. Regardez bien ce joli cavalier qui regarde son denier. Il est pas, regardez, il tourne le dos à cette relation tripartite. Il regarde son denier, d'accord? Il n'est pas genre comme ça à se dire... il n'est pas genre là comme ça à se dire oui c'est bien l'argent mais j'aimerais bien être dans cette relation tripartite. Certainement pas, d'accord? Donc il va falloir à un moment tourner le doigt à cette personne-là parce que c'est aussi quelqu'un qui va absorber vos énergies, hein. On parle vraiment aussi de vampire énergétique. Quelqu'un qui va absorber toute votre attention et qui va vous mettre dans des histoires pas possibles. Donc évitez cette personne-là parce que vous avez besoin de votre énergie, hein, mes Capricornes, pour débuter certaines choses, d'accord?
D'accord. Donc effectivement, avec le 6 d'épée, évitez cette personne-là qui essaierait de vous mettre dans une forme de limitation. D'accord? Alors, on va essayer de regarder un petit peu plus cette histoire-là, mes Capricornes. Alors, j'ai le jugement à l'envers. D'accord. J'ai le 9 de coupe. Les Capricornes 2024. J'ai le mât. J'ai le valet d'épée à l'envers. J'ai de nouveau l'as de coupe. Et j'ai le 7 de bâton. D'accord, donc pour moi, mes Capricornes, là, nous avons le mât à côté du 7 de bâton. Donc pour moi, en 2024, vous avez de nouveau cette envie de vivre, hein, ce regain de vitalité qui va être très important à conserver. Mais là, regardez-moi, nous avons le mât à côté du 9 de coupe et il me semble que ça parle de jalousie. D'accord, donc je suis désolée, ça tourne en boucle, mais ça revient. Si cette personne-là arrive à vous, si malheureusement vous tombez dans le piège et que vous mettez dans cette relation tripartite avec cet homme-là, cette femme-là qui est déjà en couple, hein, cette personne-là, vous bouffez votre énergie, vous allez passer constamment votre temps à être dans la jalousie, dans la peur, dans l'attente. Et vous ne pourrez pas avoir le mât à l'endroit, c'est-à-dire vous élancer vers de nouveaux horizons, d'accord? Donc surtout évitez cette énergie-là pour que vous puissiez conserver cette belle énergie d'envie de vivre et surtout il y a un truc qui me vient effectivement, c'est que, alors c'est quelqu'un qui est vraiment sneaky, ce qui est très, c'est un homme ou une femme qui va essayer de vous causer tout un tas de problèmes avec l'énergie du valet d'épée. C'est même quelqu'un qui va vous espionner, qui va essayer d'en savoir plus sur votre vie sentimentale. Donc à ce moment-là, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi, soyez peut-être un petit peu plus discrète, c'est à vous de voir, mais ça éviterait à cette personne d'avoir des infos sur vous. Avec le jugement et l'as de coupe, on me parle de rêves, d'accord? Peut-être même de rêves prémonitoires. Donc faites attention à vos rêves à partir du moment où vous regardez ce tirage, ami Capricorne, qui est pour l'année 2024. Parce qu'il est possible qu'on vous montre en avance qui c'est. Ou qu'on vous montre en rêve, je sais pas, voilà, vous voyez arriver un tel machin truc que vous prenez pour un ange et d'un coup dans le rêve, vous voyez qu'il a des cornes. D'accord? C'est un rêve prémonitoire, c'est juste peut-être soit votre inconscient qui vous parle, soit votre soi, soit vos guides qui essaient de vous avertir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir plein de signaux, hein, de red flag, comme on dit en anglais, de petits drapeaux rouges qui vous indiquent qu'il faut vraiment vous défaire de cette personne-là qui risque de vous gober tout cru, alors que vous avez une énergie colossale à dépenser pour d'autres choses, d'accord? De toute façon, on a l'as de coupe qui arrive à l'endroit, ami Capricorne, ça veut dire qu'il y a d'autres rencontres que vous allez faire à partir du moment où vous éliminez ce loustic. Là, d'accord, c'est le mot qui m'est apparu dans ce tirage. D'accord, on va tirer une dernière carte, ami Capricorne. Nous avons le 7 de coupe. Effectivement, vous allez avoir plein d'envie, vous allez avoir accès à plein de possibilités dans votre vie. Donc ne laissez surtout pas cette énergie négative vous sauter dessus parce qu'elle s'est manifestée sous la forme d'une personne. D'accord? Donc l'indice aussi qu'on m'a donné un peu avant et qu'on a regardé ensemble, c'est que cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là peut être dans votre entourage professionnel, d'accord? Si vous êtes en individuel, c'est quelqu'un qui est dans le même champ d'action que vous, d'accord? Donc voilà, mes Capricornes, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire si le cœur vous en dit. Et abonnez-vous à cette chaîne, bien entendu, pour qu'on ne se perde pas de vue, parce qu'elle est dédiée à votre signe, d'accord? Et je fais régulièrement des tirages, parce que ça me fait plaisir, et voilà que... voilà. On y va, amis Capricorne. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut, salut!